Bonjour, bonjour, est-ce qu'il y a du monde? Oui, ça arrive, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour Catherine. J'espère que vous allez bien. Bonjour Geneviève. C'est d'autres que j'ai pas vu. Bonjour Ingrid. Coucou Virginie. Ah oui, vous êtes ensemble, c'est vrai. Vous allez bien? Tout le monde va bien? J'enlève mes lunettes parce que sinon vous ne me voyez pas bien, on voit le bleu de... Bonjour Corinne. Oui, ça va très bien Catherine. Merci. Bon, j'ai l'ordinateur à côté de moi au cas où si jamais je ne vois de nouveau plus les commentaires comme l'autre fois. Mais là, ça a l'air de marcher pour l'instant. On va attendre quelques minutes s'il y a encore d'autres personnes qui doivent nous rejoindre. Ah, Scrap oui Steph, mais coucou, oui. T'es rentré du boulot, ça y est, ou t'es encore dans ta voiture? Alors, on a du monde hein, quand même, c'est bien. Il y a des gens que je connais pas, par exemple Virginie Dejean, je ne la connais pas. Je suis contente parce que je rencontre des nouvelles personnes. Geneviève, je la connais pas non plus. Corinne non plus. Dites-moi d'où vous venez parce qu'on se connaît pas. Ah, Corinne a l'air de connaître Steph. Bon, bah j'espère que vous êtes prête pour scraper, pour un petit moment créatif. Ah, tu es en voiture, mais chut, il faut pas le dire. Enchantée Virginie de même. On a deux Virginie, alors faut que je fasse attention. Hein. Pays de Gex dans le 01. Ah! Je vais me présenter après pour celles qui me connaissent pas. Ouais, bravo Scrapouille Steph, hein, c'est vrai. Dans la voiture. Hein. Et Geneviève de Seine-Maritime, dans le 76. Oh, il y a du monde, c'est bien, je suis contente. Dites-moi si l'image est bien claire pour vous, si c'est net, si tout va bien, s'il n'y a pas de problème de connexion. Moi, ça a l'air de bien fonctionner, tout fonctionne à la maison. Dites-moi si vous, ça va, si c'est assez clair, assez net. Mettez-moi un petit pouce pour me dire si ça va. Corinne, je connais effectivement Steph et je viens de Melun. Ah bah on n'est pas très loin. Nous avons Claudine de Normandie. Bonjour Claudine. Nous avons Séverine du 85. C'est la Vendée 85 je crois. Nous avons Rosa Pinto qui est de la Suisse. Oh! Bienvenue Rosa. La Normandie. Bon, ça a l'air bien, l'image a l'air très bien, parfait chez moi. Bonjour, je suis de Bruxelles, mais je n'ai pas eu le temps de préparer. Ah, Evelyne, c'est pas grave si vous n'avez pas eu le temps de préparer. De toute façon, il y aura le replay après sur la page Facebook qui restera. Donc vous pourrez, là, vous pouvez à la limite juste prendre une feuille et un crayon et puis prendre des notes de ce qu'on va faire. Et puis quand vous aurez 5 minutes, et ben, vous pourrez le refaire tranquillement en revisionnant la vidéo en même temps. Donc il n'y a pas de souci. On a Monsieur Marco qui est dans son salon, bien sûr. Alors, à qui j'ai pas dit bonjour? À Séverine, si j'ai dit bonjour à Séverine. Virginie est près de Genève. C'est une belle région, ça, dit donc, ouais. Vous n'êtes pas très loin. Virginie de... Bon, alors on va se lancer dans notre petite création, dans notre petit moment créatif. Alors, on va faire donc la petite carte aujourd'hui que j'ai appelée carte magique.
Il n'y a rien de tellement magique, mais c'est un petit système D avec des aimants. Je vais tourner la caméra. Alors ceux qui ont le mal de mer, attention parce que ça va un peu chavirer le temps que je cadre le truc. Et puis je vous montre ça. J'en ai fait une deuxième pour vous montrer comment on peut comment dire s'approprier d'autres sets de tampons. Enfin voilà. Et puis je vais la faire en même temps que vous avec encore une autre collection. Donc je tourne la caméra. Ceux qui veulent pas vomir, attention à vous. Ah, je suis à l'envers, attention. Je crois qu'on est pas mal là. Je m'excuse d'avance pour ce petit chahutage. Là, on est à l'envers, je crois, non? Ou on est à l'endroit, c'est bon? À l'envers. Alors, je retourne. C'est bien ce qui me semblait. Je pense qu'on est pas mal là. Ça vous va? Vous me dites? Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que c'est assez net pour vous? Parce que moi, du coup, je vois pas trop. J'ai un décalé en plus avec l'ordinateur. Ça fait pas net l'image. Ouais, c'est ce que je me rends compte. Je me rends compte que c'est pas super net. Ça reflète beaucoup. Je vais enlever la plaque de verre, effectivement. Peut-être que ça sera mieux sans. Vous allez me dire. Est-ce que comme ça, on n'est pas mieux sans la plaque de verre? Je pense que c'est pas mal. C'est le premier live, alors faut que je me cadre un peu, hein. Vous m'excuserez. Ça a l'air mieux sur la plaque, ouais, je pense, hein. C'est mieux comme ça. Ah oui, bon, c'est cool. Alors, donc c'est celle-ci que je vous avais présentée sur la photo de l'événement. Donc j'avais choisi la collection des papillons. Et donc en fait, quand on tirait la carte, il y avait le petit papillon qui se déplaçait, puis ça dévoilait un petit message. Et donc je l'ai refait, j'en ai fait une deuxième avec les petits kangourous. Ils sont pas trop mignons, franchement. Le petit set de tampons des kangourous qui est toujours au catalogue janvier-juin 2021. Et pareil, quand on fait coulisser le petit kangourou, regardez, il retrouve son petit bébé kangourou de l'autre côté, qui est ici, qui est tamponné, avec Hello Baby. Je trouve que c'est un set de tampons qui est pas mal pour une naissance. Trop choupinou, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Laquelle vous préférez, vous? Dites-moi tout. Ouais, c'est trop chou, hein, c'est trop mignon. Alors aujourd'hui, on va la refaire. Donc je vais la faire avec vous ensemble. Donc je vous rappelle le matériel qu'il nous fallait pour faire cette carte.
Je vous avais noté. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut bien, alors il y en a qui préfèrent kangourou, Geneviève qui préfère papillon, Ingrid Bus qui préfère kangourou aussi. C'est du 50-50, j'ai l'impression. De toute façon, les deux ils sont tellement bien. Bonjour Isabelle, bienvenue sur Lisa Scrap & Co. Donc aujourd'hui, je vais la refaire avec vous dans une autre couleur, parce que là j'ai fait des couleurs très girly quand même. J'ai fait du violet, j'ai fait du rose. Là on va partir sur le bleu. Celui-ci c'est le bleu baie des Bermudes. Et puis, comme il fait beau et que c'est les beaux jours qui commencent, j'avais envie d'une petite glace. Donc on va faire avec une petite glace. Regardez. C'est une perforatrice qui est au catalogue annuel aussi. C'est trop mignon. On va faire la petite glace en fait qui va coulisser. C'est la glace qui va coulisser. Alors, difficile de choisir, les deux sont très jolis. Merci Séverine, merci beaucoup. Donc je vous rappelle le matériel. Juste, il y en a une de vous qui pourrait juste remettre en commentaire les petites mesures au fur et à mesure que je les dis, histoire de ne pas perdre celles qui suivent, pour m'aider un petit peu, ça serait sympa. S'il y en a une qui pouvait mettre les mesures et les mensurations des plis, des coupes, enfin voilà. Comme ça pourrait aider un petit peu celles qui arrivent en cours de route, ça serait sympa. Donc pour commencer, on va le faire en 2 étapes. Donc la première étape, on va faire la pochette, tag, et puis ensuite on fera la carte qui va à l'intérieur. Ça vous va? Est-ce que tout le monde est prêt? Ah merci Ingrid Bûcheron, t'es gentille de noter, je veux bien. C'est gentil, merci. C'est prêt vous êtes prêtes toutes? On y va? C'est bon? Mettez-moi des petits pouces bleus comme pour me dire si c'est ok. S'il y en a qui font en même temps que moi, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Si ça va pas à un moment donné, n'hésitez pas à me dire. Bonjour Patricia. Claudine est prête. Il y a plein de petits pouces bleus. Alors c'est bon, on est parti. Donc comme nous a noté Ingrid, il nous faut un premier papier uni. Donc là je vais utiliser pour faire la pochette. Donc là j'avais pris du blanc sur celle-ci. Mais là je vais prendre du bleu maintenant. Donc comme nous a noté Ingrid, il faut que là le papier uni fasse 21 cm par 14,9. Ensuite, il vous faut un papier imprimé, donc qui va venir dessus, qui fait 13,5 par 9,5. Oui, Patricia, il n'y a pas de souci, vous ferez en replay. La vidéo sera sur la page Facebook après, sans problème. Donc, on va prendre notre coupe papier. Parce qu'on va faire des petits plis. Alors, je les mets de côté, les cartes, faire de la place. Donc, on va prendre notre morceau de 21 par 14,9. Et sur le grand côté, on va faire 2 plis. On va faire un premier pli à 10 cm et un deuxième pli à 20 cm. Jusque-là, je pense, rien de compliqué. Allez, c'est parti. Donc sur le grand côté, on fait un premier pli. On ne se trompe pas, hein, on prend bien le curseur de pli. Moi, ça m'est déjà arrivé de me planter et de prendre celui qui coupe. Hein. Donc on fait le premier pli à 10 cm. Et on fait le deuxième pli à 20 cm. Donc je rappelle, 10 cm et 20 cm sur le grand côté. Ensuite, on va faire un quart de tour et on va venir sur le petit côté. Et on va venir tout simplement faire un pli à 1 cm. Donc là, moi, je vais me positionner sur l'autre côté de mon coupe-papier. Parce que c'est plus facile quand c'est 1 ou 2 cm. C'est plus facile comme je suis droitière, c'est plus simple pour moi.
Donc on va venir se positionner à 1 cm et on refait un pli. C'est bon pour tout le monde? Donc on se retrouve avec quelque chose comme ça. On a un pli ici, le premier à 10, le deuxième à 20 et ici celui à 1 cm. Donc on va venir ensuite faire quelques petites découpes pour pouvoir fermer notre pochette pour pas que ça nous gêne. Donc vous allez prendre dans le coin ici, là où il y a les deux plis qui se croisent, ça on va le couper pour pas que ça nous gêne quand on va plier la pochette. D'accord? Donc on fait un petit biseau comme ça sur un côté et un petit biseau sur l'autre ici. Voilà, on se retrouve avec ça. C'est ok pour tout le monde? Pour que quand on va plier, qu'on va rabattre en fait notre pochette, c'est pour pas que quand on va plier, ça nous gêne. Et ici, vous allez faire pareil au pli ici. On va aussi biseauter pour pas que ça nous gêne. Hop. Je vous dis même une bêtise, il va falloir enlever toute la longueur là. Vous suivez votre ligne de marquage et vous pliez. Vous coupez, pardon. On se retrouve avec quelque chose comme ça. Ça va? Voilà un petit peu vu de loin ce que ça donne. C'est ok pour tout le monde? Mettez-moi un petit pouce bleu pour me dire si ça va. Si je vais trop vite, faut pas hésiter à me dire, vraiment. Hein. Je reviens sur quelque chose si quelqu'un ne comprend pas. Hein. Bon, ça a l'air de le faire. Ça a l'air d'aller pour tout le monde. Qui c'est qui le fait en même temps que moi? Il y a Ingrid et il y a Virginie Dardar qui le font, je crois, en même temps que moi. Séverine aussi, elle le fait, super. Bonjour Mamie Martine. Bon, on continue. On avance dans le projet. Donc là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est qu'on va marquer les plis. Tranquillement, on va monter notre pochette. Donc avec le plioir, tranquillement, on va monter les plis. Rosa Pinto qui fera ce soir. Oui, tranquillement, vous ferez avec le replay. Il n'y a pas de souci. Mais il faudra me montrer ce que vous avez fait. Hein. Toutes celles qui le feront plus tard, il faudra me mettre en photo ce que vous avez fait. Hein. Donc vous voyez là, on commence déjà un peu à voir notre pochette qui vient se former un petit peu comme ça. D'accord ? Moi j'essaye mais un peu compliqué. Je prendrai le replay après. D'accord Claudine. Prenez des notes aujourd'hui. Notez sur un petit papier. Et puis vous la referez après, il n'y a pas de souci. Puis vous me montrerez ce que vous avez fait. Alors, on va prendre du double face. Et on va venir en fait mettre du double face ici sur nos deux petites bandes là, de chaque côté. Ici et ici. Pour pouvoir du coup fermer notre pochette. D'accord ? Je vais juste chercher une perforatrice qui me manque.
Donc on y va pour le double face. Donc moi j'ai du double face de 1 cm de large à peu près. Après si vous en avez du plus petit, c'est pas grave. S'il y en a qui sont plus team colle, hein, vous pouvez mettre de la colle aussi. Hein. La team colle peut coller, oui, Ingrid, tu peux coller, il n'y a pas de problème. C'est une première, Claudine, pour vous, le live? Ah, on fait notre baptême de l'air ensemble, parce que vous voyez, c'est la première fois pour moi aussi que je fais un live, que je me lance. Ça faisait un moment que j'avais envie de me lancer, et puis du coup, là, j'ai été motivée, et c'est parti. Donc si ça vous plaît, on en fera d'autres, hein. Donc on se retrouve avec notre double face comme ça ici. Ça va venir à l'intérieur. Et puis on va fermer notre pochette comme ça. Alors ce qu'on va faire avant de fermer notre pochette, on va venir coller notre papier imprimé et puis faire notre petite encoche ici sur l'ouverture. Donc le petit papier imprimé, qui je rappelle fait 13,5 par 9,5. Et on va venir tout simplement le coller ici sur le devant de la carte. Ah, c'est bien, Catherine, vous encouragez Claudine. Vous vous êtes pas présentée au final, madame, à celles qui ne te connaissent pas. Ah, c'est vrai, t'as raison, Virginie. 1000 excuses. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, donc moi, je m'appelle Delphine Marco. Et donc, moi, j'habite en Seine-et-Marne. J'habite dans un petit village près de Coulommiers, un petit village qui s'appelle Doux. Et bonjour, maman. Et donc je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up, qui est donc une marque américaine de scrap. Hein. Et donc je suis démonstratrice indépendante depuis 2019. Ma marraine c'est Scrap with Steph, qui était là tout à l'heure justement. Et qui doit toujours être là d'ailleurs, avec nous, je crois. Oh oui, je la vois. Et donc, j'ai créé la page Facebook très récemment. Hein, je me suis décidée à la faire au mois de décembre. Et puis, depuis, je publie régulièrement des petites choses. J'ai fait tout jusqu'à là des vidéos tuto que je vous faisais. Et puis, là, maintenant, j'ai envie de me lancer dans les lives. Et donc, c'est chose faite aujourd'hui. Donc, étant démonstratrice indépendante Stampin' Up, donc si vous souhaitez avoir des informations sur les produits que j'utilise, donc moi j'utilise que la marque Stampin' Up dans mes projets. Et donc si vous souhaitez avoir des infos sur les produits Stampin' Up, si vous souhaitez recevoir un catalogue, vous n'hésitez pas, vous me contactez en MP, vous m'envoyez un petit message. Et puis on papotera et je vous enverrai un petit catalogue. Il y a le nouveau catalogue qui sort là au mois de mai. J'en ai déjà envoyé quelques-uns là, les filles, vous allez les recevoir bientôt là pour certaines. J'en ai envoyé une dizaine là, c'est parti lundi. Scrap, oui, Steph qui est toujours là et qui est trop fière. Oh merci, t'es trop chou, merci beaucoup Steph. Donc voilà pour la petite présentation. On va continuer le petit projet. C'est bon pour tout le monde ? Je vois plein de petits cœurs, c'est trop bien. Donc, comme je vous ai dit, on en était là. Tu l'as pas eu aujourd'hui, Ingrid? Ah, ça va arriver. Toi qui travailles à la poste, hein, tu sais que des fois, la poste, ils sont pas toujours en retard, ils sont pas toujours dans les temps. Hein. Des fois, ils sont un peu en retard. Hein. Mais en ce moment, ça doit être un peu compliqué à la poste aussi. Hein. Ils doivent en avoir du courrier et du colis. Hein. Allez, on continue. Donc, on va coller notre papier imprimé. Et regardez, de l'autre côté, comment il est trop beau. C'est des glaces. C'est pas trop mignon, franchement. Donc, ça, c'est la collection été des glaces, qui s'appelle. Je vous montrerai les papiers après si vous voulez voir les autres. Bon, moi, j'ai choisi ce côté-là.
Donc là, on y va à la colle, vous pouvez le coller. Oui, Séverine, ouais, je sais que c'est compliqué en ce moment la poste, hein. Parce que du coup, vous devez y avoir beaucoup, beaucoup de colis. Et puis du coup, on va venir faire l'encoche. Alors, vous ne trompez pas de côté. Là, ici, tout ça, ça va être fermé de ce côté-là. Donc, on va venir faire l'encoche ici. Alors, moi, je le fais avec une perforatrice. Vous faites avec ce que vous avez à la maison, hein. On peut même le faire au ciseau, tout simplement. Moi, je fais avec une petite perfo, ça va plus vite. On essaye de centrer. Et on fait une petite encoche. Oui, plus qu'à Noël. Ah bah ouais, j'imagine. Non mais vraiment, bah oui, c'est le seul moyen de communication qu'on a maintenant avec nos familles, avec les autres là en ce moment. Puisque tous les magasins sont fermés, il n'y a plus que ça. C'est bon pour tout le monde? On continue? Donc on va pouvoir coller notre pochette. Donc on va venir enlever le scotch double face. Donc moi ce que je fais, c'est que je viens faire coller les deux coins là ensemble. Pour ensuite, voilà, venir asseoir un peu le truc, que ça soit bien stable et on ferme. Voilà, on se retrouve. Donc on a notre petite pochette, vous voyez, où on va glisser la carte à l'intérieur. Donc là déjà, on a fait notre pochette, donc on va la laisser de côté et puis on va faire la carte qui va à l'intérieur. Si c'est bon pour tout le monde, s'il y a quelqu'un qui ne suit pas, hein, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit message, hein. Donc pour la petite carte à l'intérieur, si on reprend avec notre kangourou là, par exemple, il nous faut donc un papier uni à l'intérieur qui, je vous rappelle, fait 13,5 par 9,5 cm. Alors, on va faire du tamponnage, il va falloir faire des petites décos, mais il faut faire attention de là où vous allez mettre en fait votre dessin qui va coulisser. Par exemple, moi là je vais utiliser des petites glaces, on va voir après, mais il faut faire attention que par exemple si vous tamponnez un message, que votre dessin qui va coulisser ne vienne pas cacher votre message. Il va falloir le faire. Il faut que vos tamponnages soient plutôt sur la partie gauche de votre carte. D'accord? Vous voyez, du coup, il y a les petits aimants. Mais ça, on va le faire après. Alors, moi, j'ai choisi... Qu'est-ce que vous avez choisi comme set de tampons, vous? Moi, j'ai choisi... je vais faire un joyeux anniversaire, là, dans le set de tampons Tu es formidable. Je le trouve pas mal. Je vais faire des petites bougies, parce que j'aime bien les petites bougies. Donc là, faites-vous plaisir avec ce que vous avez chez vous. En termes de messages, de déco, dites-moi ce que vous utilisez, vous, ce que vous allez faire. Alors, je prends juste mon set de tampons. Moi, je vais être dans les couleurs, alors ça fait rêver, hein, baie des Bermudes aujourd'hui et grappe gourmande. On a envie de partir en vacances, hein. Alors,
Donc je vais prendre le petit message ici, là. L'âge n'a pas d'importance, tu es formidable. Toi, Virginie, tu fais avec blanc et corail calypso. Ouais, ça va être beau ça aussi. Là, du coup, les encreurs, là, j'utilise ces deux-là. Donc, BD Bermude. Moi, c'est ma couleur préférée, celui-là. Franchement, en plus, vraiment, ça fait très paradisiaque. On a vraiment besoin d'évasion en ce moment. Et puis, grappe gourmande pour rappeler, parce qu'il y a un petit peu de violet dans le dessin. Puis, je trouve que ça se marie bien avec. Et puis, dans mes glaces aussi, il y aura du violet. Alors, on va commencer avec le petit message. Donc, par contre, le petit message, je vais le faire en noir. Je pense que ça fera mieux. Et alors, Ingrid, blanc, BD Bermude et cuvée de cassis. Ouais, toi aussi, je sais que t'aimes bien BD Bermude, toi aussi. Mais cuvée de cassis, je l'ai pas, l'encreur. Celui-là, c'est mon prochain achat. Sinon, j'aurais utilisé aussi cuvée de cassis, il est beau. Alors, on va faire à peu près par ici. Ça, c'est bon. On va faire des petites bougies ou des petits ballons. Qu'est-ce qui serait sympa? Hein, qu'est-ce que vous en dites? Des ballons ou des bougies? J'hésite. On va mettre joyeux anniversaire là en bas. On va mettre les bougies, ça fait pas mal ça. Catherine, elle veut les ballons. Je vais mettre les deux. Vous savez quoi? On va pas choisir, on va mettre les deux. Est-ce qu'il y en a certaines d'entre vous qui connaissent pas les produits Stampin' Up, qui découvrent ou qui n'en ont jamais utilisé? Dites-moi. Là, on va mettre joyeux anniversaire ici, ça va le faire. Regardez-moi ça, comme c'est trop beau. Ça vous plaît? Et on va mettre des petits ballons. On va les faire violet, ça fera mieux. Ils sont pas trop choupis, mes petits ballons, là? C'est pas mal, j'aime bien. On va mettre des petites étoiles aussi, ça pourrait faire pas mal. On va choisir une autre couleur. On pourrait mettre...
On va essayer Mélodie de menthe. Tiens, ça peut faire pas mal ça. Je vais regarder sur un brouillon ce que ça donne avant. Ouais, c'est pas mal. Super, merci Corinne. Je suis contente si ça vous plaît. Vous la faites. C'est trop mignon, hein? C'est trop beau, hein? On va remettre par ici, ça va faire bien aussi. Voilà, regardez-moi ça. Je vous montre d'un peu plus près les couleurs. C'est fun hein, quand même, c'est super mignon. Moi j'adore en tout cas. Et ça va aller super bien avec mes petites glaces. Alors, je vous laisse 5 minutes encore pour les tampons ou ça va? Ou on continue? Ou est-ce que tout le monde y est? Joli, merci Geneviève. Super, merci Claudine. Vous me dites quand on peut y aller, quand on peut continuer? Je vais préparer le reste à côté. Claudine, très beau, je le ferai demain tranquillement. Là, je suis un peu larguée. Oh, vous êtes perdue? Ça m'embête de vous avoir perdu, Claudine. Dites-moi où vous en êtes, je peux peut-être... Je peux peut-être vous aider? Tu veux que j'attende un petit peu, Ingrid? Pas de souci, j'attends un peu. Alors, pendant que vous faites vos petits tampons, on peut papoter d'autres choses si vous voulez. Je vais vous présenter après à la fin quand on aura fini la carte. J'ai reçu la nouvelle ce qu'ils appellent la nouvelle Pepper Pumpkin. Donc c'est une boîte, c'est un kit. Déjà, regarde, je vous montre pour l'instant rien que la boîte, vous allez voir, elle est trop mignonne. C'est un kit et dedans, vous allez voir, il y a tout le nécessaire pour faire au total 9 photos, 9 cartes, pardon. Je vous montrerai à la fin tout ce que le kit y contient. Il est super beau, il y a des tampons, il y a des embellissements, il y a les enveloppes, il y a les basses cartes, il y a un petit mini encreur. Je vous montrerai tout à la fin, vous allez voir, c'est super mignon, c'est super bien fait. Pour les débutantes, je trouve que c'est très très bien. Et en plus, il n'est pas cher du tout parce que du coup, le kit, il est à 26 euros. Et donc là, il est disponible depuis la semaine dernière. Je l'ai reçu hier, moi. Il est très très beau, je vous le montrerai à la fin du live. Je vous le présenterai, je vous montrerai. Vous me dites quand c'est ok? C'est pas grave, je note tous les petits conseils. D'accord, Claudine. Et puis de toute façon, s'il y a des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou si vous avez besoin de plus de précision, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai. Hein. Je vous aiderai à distance. Chouette ce kit. Ouais, Catherine, il est super beau. Je vais vous le montrer après, vous allez voir. C'est ok, Vini? Ok, Séverine? Ingrid, c'est bon pour toi? C'est bon? Allez, alors on continue.
Donc du coup maintenant il va falloir que vous preniez, je vous avais dit dans, je sais plus si je l'avais noté sur la liste du matériel. Donc moi j'ai choisi une découpe ronde où je vais coller, vous voyez, où j'ai collé sur le devant de la carte mon petit personnage. Après si vous voulez faire un carré, si vous voulez faire ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, pas d'obligation, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Moi j'ai utilisé un dies que j'ai passé dans la machine de découpe et j'ai découpé un petit rond. Donc ce petit rond, on va venir le centrer, le mettre ici sur la partie plus droite de votre pochette. D'accord? C'est là en fait où on va venir mettre la petite déco qui va coulisser. Alors moi j'ai choisi des petites glaces, je vais vous montrer. Donc c'est toujours dans la collection l'été des glaces. Hein. En fait vous avez la perforatrice qui vous découpe en même temps et la forme de la boule de glace et le petit cornet. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quel papier de n'importe quelle couleur. Et donc après, moi ce que j'aime bien faire en fait, c'est que je viens les superposer. Alors j'avais décidé que je les mettais dans quel ordre. Ouais, comme ça. Pour rappeler. On vient les superposer un petit peu comme ça pour faire une glace avec 3 boules. Parce qu'on est quand même tous des gourmandes, je pense. On vient à la colle les superposer un petit peu comme ça. Un petit peu de colle. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup de la colle. Hein. Vraiment. On vient bien superposer. Et après, je viens coller sur mon petit cornet ici, sur ma petite base cornet. Regardez-moi ça. On en mangerait presque, hein. C'est pas trop mignon? Et donc ensuite, le principe, c'est que donc là, on va utiliser nos aimants. Alors, en fonction de la grandeur de votre personnage, enfin de l'objet qui va coulisser, je vous conseille de mettre peut-être parfois 2 aimants. Par exemple, là, sur le kangourou, vous voyez, il était quand même assez grand. Du coup, pour éviter que le kangourou il parte un petit peu dans tous les sens, j'ai mis 2 aimants. Sur le papillon, un seul suffisait. Mais sur des grands personnages, si vous avez une grande découpe, histoire que ça soit bien stable, vaut mieux 2 aimants pour que ça coulisse correctement. Alors, je vais en prendre 2. Déjà, et on va voir si ça sera suffisant. Je ne sais pas avec les glaces ce que ça va donner. On va voir. Oui, ça fait envie, hein, Claudine. Hein. On a tellement envie de partir en vacances. Alors, en fait, il va falloir voir un petit peu jusqu'où votre dessin va pouvoir venir quand vous allez ouvrir votre carte. Vous voyez ? Donc là, moi, je pense que je vais mettre 2 aimants. Je vais en mettre un en haut et un en bas pour que ma glace, elle reste bien stable. Donc moi j'ai des aimants que j'achète sur Amazon, hein. Ça coûte pas cher du tout. Ils sont vendus des fois par lot de 20 ou 50. Et donc ils sont adhésifs. Donc je viens en coller un au dos de ma découpe. Donc on va le mettre ici. Et puis je vais en mettre un autre. Alors celui-là ils sont pas... C'est pas la bonne paire qui va ensemble. Est-ce que ceux-là c'est bon? Ouais.
C'est bon, tout le monde suit toujours, ça va? On colle le deuxième aimant ici. D'accord? Donc là, j'ai mis mes aimants sur ma découpe. J'enlève la petite pellicule. Là, du coup, mes aimants, j'ai les deux. Hein. Ils sont l'un sur l'autre. Hein. D'accord? J'enlève ma découpe. Enfin, mon truc adhésif. Mon petit opercule, là. Et je vais venir coller ici, sur ma base carte, ma petite découpe. Ça va se coller automatiquement avec... Et donc, si je glisse ma carte à l'intérieur... Yeah, ça marche. Vous avez vu? Dites-moi si c'est bon pour vous. C'est trop mignon. Hein, elle est trop belle, hein, cette glace. Hein. Ça va pour tout le monde? Il en faut combien des aimants? Alors Claudine, du coup, moi j'ai utilisé 2 paires d'aimants. Donc au final, ça en fait 4 en tout. Voyez? Mais comme je vous ai dit, si la découpe elle est assez petite, par exemple sur le papillon, j'en avais mis qu'un seul. J'avais mis qu'une seule paire. J'aurais pu en mettre 2 aussi. Hein. C'est en fonction de la taille de votre découpe. Donc les aimants, vous les trouvez donc sur Amazon. Hein. C'est pas très cher du tout. Il y en a chez Solus Scrap aussi. Où est-ce que j'en ai acheté d'autres? Ouais, c'est tout, parce que j'ai acheté où Solus. Quelle taille les aimants? Bonjour Sophie, t'as levé le début, c'est pas grave, tu regarderas le replay. Alors, je vais vous dire combien ils font, les aimants. C'est petit, hein. Là, ils font 0,7 cm. 0,7 de diamètre. Il y en a même encore des plus petits, parce que j'en ai encore d'autres qui sont plus petits. Il n'y a pas besoin d'être très grand, hein, vraiment. Là, j'en ai encore des plus petits qui doivent faire des 0,5. Ouais. Et ça peut suffire. Hein. C'est ok pour tout le monde avec les aimants? Je vous remontre. Donc, on colle les 2 paires d'aimants ici, au dos de la découpe. Ensuite, on enlève les petites opercules de l'adhésif. On vient le coller sur la base carte, là où on veut que la découpe elle arrive. Et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à glisser votre carte. Et c'est magique. Ça coulisse. Voilà. Donc là, il nous reste à faire, à coller, de rien Claudine, avec plaisir, de rien Patricia. Il nous reste à coller notre petite découpe là ronde. Alors, moi ce que je fais, c'est que je remets la carte à l'intérieur, je regarde où est-ce que ça aimante pour coller un petit peu, faire quelque chose de joli. Voilà. Donc je vais pouvoir le coller à ras du papier imprimé en fait. Donc ça, vous pouvez coller votre découpe. Alors moi, j'ai choisi un papier uni, mais ça peut très bien être une découpe d'un papier imprimé. Pourquoi pas? Hop, et voilà. Par exemple, dans la collection, très jolie carte. Merci Isabelle. Je vous montre la collection l'été des glaces. Merci beaucoup Isabelle, c'est gentil. On aurait pu très bien, par exemple, faire une découpe, un rond par exemple avec les glaces là. Ça aurait pu faire super aussi.
Ou alors, il y a les glaces comme ça, regardez, comme de la chantilly. Ça aussi, on aurait pu très bien faire une découpe ronde pour venir en fond. Ça aurait pu faire très très bien aussi. Ou alors pour rappeler notre baie des Bermudes, on a un comme ça qui est acheté. Pour rappeler le baie des Bermudes, on aurait pu faire une découpe aussi avec le bleu et le vert. Ça aurait fait aussi très très joli. Après, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez, des couleurs que vous aimez, de ce que vous voulez faire. C'est vous qui choisissez. Alors, moi, il me reste à mettre... J'ai un petit message ici que j'avais fait à l'avance. Donc ça, c'est un petit tampon que j'avais. Alors, en fait, le tampon, à la base, je vous le montre. C'est celui-ci. Donc, c'est bisous et câlins. À ma tendre amie. Mais moi, je voulais pas le à ma tendre amie. Je voulais pas le mettre. Je voulais juste bisous et câlins. On a envie d'en manger, Geneviève. Ouais, c'est vrai. Hein. Je crois que je vais aller en manger une après. Donc du coup, ce tampon-là, je voulais juste bisous et câlins. Je voulais pas à ma tendre amie. Vous voyez, le tampon, il se présente comme ça. En fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai mis mon tampon sur mon bloc acrylique, au lieu d'ancrer avec mon encreur, comme ça, j'ai pris le Stampin' Right. Donc, c'est les feutres de chez Stampin' Up. Vous avez une double mine, une mine pour écrire, donc une mine fine, hein. Et vous avez une mine comme un pinceau. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue marquer juste les mots que je voulais faire ressortir. Parce que je ne le voulais pas en entier, je ne voulais pas ma tendre amie. Donc on vient coloriser juste les mots qu'on a envie. Voilà. Je vous montre sur un papier brouillon. Après, on tamponne. Et voilà. Et j'ai juste le mot que je voulais. Parce que des fois, il y a des tampons qui sont un peu grands. On voudrait juste un seul mot. Par exemple, sur un autre projet. Bien cette petite astuce. Merci Claudine. Il faut que je file, tu es au top. Merci Steph. On papote ce soir, ça marche. Je te fais des gros bisous, merci d'être venu. Par exemple, sur un autre projet, j'avais voulu juste utiliser perfection. Et ben j'ai fait la même chose en fait. J'ai pris le tampon et j'ai juste colorisé le mot perfection et il n'y a que celui-là qui est apparu. Voili voilou. Bon, on en était où? Donc avec ma petite étiquette, donc bisous et câlins, que j'ai découpé avec j'ai découpé avec une perforatrice. Et je vais venir le coller, voilà, faut le mettre en bas pour pas que ça gêne quand votre image va coulisser en fait. Faut pas que ça gêne de trop. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je vais le mettre à la... Donc j'ai fait une double étiquette et puis j'ai mis de la mousse 3D pour mettre un petit peu de relief. Vous voyez? Ça rend comme ça. Donc, je la colle un petit peu. Quelques petits points de colle. Et normalement, ça devrait pas trop gêner quand je coulisse. Voilà, là, ça gêne pas. J'aurais pu le mettre en haut aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Et puis, pour terminer, il nous reste à mettre un petit ruban pour faire coulisser la carte. Donc, on va juste faire un petit trou ici dans la carte de base. Donc, vous faites pareil avec ce que vous avez à la maison. Hein. Moi, je vais faire à la crocodile, mais si vous avez...
J'ai une autre petite perfo comme ça, voilà, ça peut suffire largement, hein. On va faire un petit trou, donc à peu près, on va se mettre à 0,5 du bord, ça devrait suffire. On essaye de centrer. On fait un petit trou, voilà. On passe un petit ruban, donc forcément j'ai pris un ruban bleu turquoise, hein, enfin, pour aller avec le BD Bermude. J'aurais pu faire un plus gros trou. Ouais, je vais faire un plus gros trou, sinon ça passera pas. Ça va pour tout le monde? Tout le monde suit? Hop, on le passe comme ça. Je vais couper un petit peu parce que c'est un petit peu trop long, je trouve. Pas besoin que ce soit trop long non plus. Et on va venir remettre notre carte à l'intérieur. Et voilà, on a fini. Et voilà. Je vous remets les 3 versions qu'on a fait. Donc celle-là qu'on a fait aujourd'hui et puis les 2 autres que moi j'avais fait avant. Donc vous voyez la même carte avec 3 collections différentes. Comment ça rend à chaque fois super bien. On fait en fonction de ses goûts, en fonction de la personne à qui on va offrir aussi cette carte, du message qu'on veut passer. Là, sur ces deux-là, c'est plutôt joyeux anniversaire. Là, je trouve que celle-là, clairement, pour une naissance, ça peut être super sympa. Avec un petit cadeau qu'on offre à la maman et au bébé. Voilà. Magnifique. Merci Claudine. Super carte, trop belle. Merci Delphine. Merci Corinne, ça me fait plaisir. Merci ma sœur. Toute très belle. Ouais, c'est vrai, hein. C'est pour vous montrer un peu, voilà, avec toutes les collections, la même carte, comment elle rend tout à fait différemment à chaque fois, avec les couleurs qui changent, les collections de papier, voilà. Et ça montre bien que du coup, avec la marque Stampin' Up, l'avantage c'est la coordination. Vous voyez, à chaque fois, dans chaque collection, tout est coordonné, que ce soit les papiers imprimés, les papiers unis, les tampons, les couleurs, enfin voilà, tout est coordonné. Merci pour ce moment de partage. Merci Claudine, merci à vous d'être venue, ça me fait très plaisir. Merci Rosa. Alors, quand vous les aurez fait, vous n'hésitez pas toutes à publier sur Facebook. Lisa Scrapenko, vous faites un petit post et vous mettez vos photos, histoire qu'on voit toutes ce que les unes et les autres ont fait. Et puis que je vois comment vous vous appropriez les projets. Ça me fait toujours super plaisir de voir ce que vous avez fait. Merci Séverine, merci à vous. Alors, comme je vous avais dit, s'il n'y a pas de questions, je vous montre la petite boîte Pepper Pumpkin, si ça vous dit. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Alors, je vous montre la petite boîte Pepper Pumpkin. Alors, en ce moment, donc là, elle est sortie, donc je vous ai dit la semaine dernière. Super Claudine, merci beaucoup. Donc, c'est une boîte. Donc, je vous rappelle le prix, 26 €.
Je trouve que c'est super bien présenté et c'est idéal pour les personnes qui débutent dans le scrap, qui n'ont pas beaucoup de matériel, qui veulent un peu voilà, faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais qui veulent se démarquer. Je trouve que c'est parfait pour les débutantes, c'est parfait pour les petits budgets. Et donc quand vous ouvrez la boîte, alors déjà c'est super bien présenté, vous voyez déjà le design de la boîte il est top, même pour offrir, pour faire un cadeau à quelqu'un qui fait du scrap et qui veut découvrir les produits Stampin' Up, je trouve que c'est une super idée. Et donc vous ouvrez cette boîte, vous voyez c'est super bien présenté, il y a du papier de soie, franchement c'est très bien présenté. Et alors cette boîte, là celle-ci elle est composée de plusieurs choses. Donc vous avez un set de tampons, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 7 tampons. Bonjour Marie-Ange, vous allez bien? Donc là, alors c'est plutôt des tampons, j'avoue les messages sont pas très gays. C'est je suis vraiment désolée, je pense très fort à toi dans ces moments difficiles et j'aimerais tant pouvoir te consoler. Et celui-là, je serai toujours là pour toi. Bon, après on peut mettre d'autres tampons. Il y a des petites fleurs là qui sont sympas et le gros bouquet de fleurs là il est aussi sympa. Donc vous avez le set de tampons. Il y a un mini encreur, un mini spot. Vous avez des petits points de colle. Vous avez des mousses 3D, une planche de mousse 3D. Super pour le premier lave, très bien expliqué. Merci Geneviève, ça me fait trop plaisir. Je suis très contente si j'ai bien expliqué. Merci beaucoup. Vous avez des petits sequins noirs brillants, une bobine de ruban. Donc ça c'est les embellissements. Il y a 9 enveloppes au total, de 3 couleurs chacune. Voilà. Il y a des découpes. Alors vous voyez, c'est quand même vachement joli, je trouve, pour faire sur un fond de carte. Donc vous avez des découpes couleur or comme ça. Vous avez du papier velin imprimé or. Il est super joli. Il comprend aussi, donc il y a plein de petites découpes comme ça de fleurs. Vous voyez, ils sont prédécoupés. Donc quand on n'a pas de machine de découpe et de gaufrage, ben, je trouve que voilà, au moins le kit il est complet. Vous avez des étiquettes qui sont prédécoupées aussi. Là, vous avez 3 planches de messages prédécoupés aussi. Donc c'est je pense à toi. Vous l'avez en français, en anglais et en allemand. Pour celles qui parlent allemand. Donc ils sont prédécoupés aussi. Vous n'avez plus qu'à les détacher et vous pouvez coller sur la carte. Et vous avez 9 bases de cartes. De 3 couleurs différentes. Voilà. Donc là, on est sur du carmin. Ici, on est sur du rose. Je ne sais pas s'il y a un motif de l'autre côté. Non, il est blanc. Du rose. Et là, un vert rayé. Voilà. Donc, je trouve que vraiment, cette boîte, voilà, elle est bien complète. Je répète, quand on débute, bah, c'est pas toujours évident, voilà, d'avoir du matériel, d'avoir tout ce qu'il faut pour faire des jolies choses. Et ben là au moins on a l'essentiel pour faire voilà, des très belles cartes. 9 très belles cartes qu'on peut personnaliser aux couleurs qu'on veut, qu'on coordonne. Enfin voilà, je trouve que c'est assez complet comme kit. Donc il est à 26 €. Donc franchement je trouve que ça vaut le coup. Je vais tourner la caméra pour que vous me voyez un peu. Attention pour celles qui ont la nausée. Voilà. Je suis à l'envers, donc je retourne. Donc effectivement, cette boîte, elle est super complète, comme le dit Claudine. Effectivement, elle est bien complète. Donc si c'est un produit qui vous intéresse, que vous avez envie de la commander, vous n'hésitez pas, donc ou vous me contactez et puis je vous explique comment on procède. Ou alors, vous
vous connectez directement sur stampinup.fr. Vous pouvez créer un compte. Vous créez un compte avec votre adresse mail. Vous mettez vos coordonnées, votre adresse. Et puis vous faites votre petite commande en ligne. Et on va vous demander de chercher une démonstratrice. Donc vous mettez juste mon nom, Delphine Marco. Parce que si vous n'avez pas de démonstratrice, vous ne pouvez pas passer de commande. Il faut absolument passer par une démonstratrice. Et donc vous faites votre petite commande en ligne. Et puis après... vous la recevrez directement livrée chez vous. Donc il y a des frais de livraison qui sont à 5,50 €, je crois, il me semble. Les filles, vous me confirmez. Et c'est livré par UPS directement chez vous. En 5 jours ouvrés, c'est livré chez vous. Et donc vous recevrez cette magnifique boîte Paper Pumpkin avec tout le kit complet pour fabriquer 9 cartes personnalisées. Voilou, je pense que je vous ai tout dit. 5,95 €, voilà, je savais bien, les frais de port. Merci Ingrid. Je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Ma foi, ça fait déjà 1h10 qu'on est ensemble. Je pense que ça vous a plu, vous êtes toutes prestées. On était pas mal, on est arrivé à plus de 20 personnes au max, c'est bien. Merci beaucoup, c'était mon premier live pour moi aussi, c'était très bien expliqué. Merci beaucoup Séverine. Merci, ça m'encourage pour la suite. Va y en avoir d'autres parce que du coup, je pense que ça vous a plu. Moi, ça m'a super plu d'être avec vous et de partager ce petit moment créatif, de papoter un petit peu. Tu voudrais revoir le set de tampons anniversaire. Alors... c'est celui-là que tu veux voir, Ingrid ? Je sais pas si c'est celui-là que tu voulais voir ou pas. Mais celui-là, ah non, celui-là, c'est pas un Da Celebration, non. Il est toujours au catalogue, le catalogue saisonnier, le janvier à juin 2021. Il y est encore au catalogue, celui-là. Alors Séverine, il n'y a pas de souci sur le Facebook Lisa Scrap Co. Vous verrez, il y a une publication d'il y a 3 jours où il y a une photo du projet avec tous les papiers avec les mesures à côté. Mais je le remettrai sans problème. Bonne soirée Claudine. Et puis vous me montrez demain ce que vous avez fait. Bonne soirée Catherine, à bientôt. Oula, j'ai tourné l'appareil photo, je crois. Voilà. Bonne soirée à toi et à vous toutes. On peut s'abonner à ta chaîne, Delphine, bien sûr. Vous pouvez vous abonner et à la page Facebook, Lisa Scrap Co. Et vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube, Lisa Scrap Co aussi. Sans problème, comme ça vous recevrez la notification dès que je publie quelque chose, dès qu'il y a un événement, enfin voilà. Je pense qu'il y aura un live, je vais essayer la semaine prochaine. Est-ce que vous voulez que je vous montre ce que je voudrais vous proposer ? Ça vous dit de voir ce que je pourrais vous proposer avant qu'on se quitte ? Oui, à Catherine, elle veut voir. Bonne soirée, je vous envoie la photo. Super Séverine, merci. Oui, alors je vous montre les filles, je vais le chercher. Bougez pas. Alors, je sais pas si vous voyez, une petite boîte qui comme ça semble toute banale et simple. Mais en fait, elle a une petite ouverture très particulière cette boîte. Il suffit de la tirer et elle s'ouvre comme ça. À l'intérieur, vous pouvez glisser un petit cadeau. Hop là. Voyez ? Je sais pas si vous voyez bien. Coucou Macaro, merci. Bisous à toi aussi, bon courage.
C'est une petite boîte en fait à une fermeture automatique. Allez, regardez. Donc elle est de beau volume, hein. On peut y glisser facilement une petite, par exemple une petite bouteille de parfum, un petit tube de crème, enfin pour faire un petit cadeau, voilà. Donc si ça vous dit, bah, c'est le prochain projet qu'on peut faire. Là c'est tout simplement, c'est du pliage, rien de plus, rien de particulier, pliage et collage. Hop, vous voyez ça s'ouvre comme ça, on la tire comme ça et ça dévoile le cadeau à l'intérieur. Donc bah si vous voulez, c'est le prochain projet qu'on fait. Si ça vous dit. Très original, oui, c'est vrai. Donc bah je vois qu'il y a plein de petits cœurs, donc je pense que ça vous plaît. Alors, on essaye mercredi prochain, je vous promets rien, parce que du coup les écoles rouvrent lundi, donc je vais reprendre le travail. Je sais pas comment ça va se passer. J'essaye mercredi prochain. Est-ce que ça vous dit mercredi prochain? Est-ce qu'il y aurait du monde ou pas? Avec plaisir pour l'anniversaire d'une copine. Bah oui, tu vois, tout à fait. Je suis partante, tout dépend du jour et de l'heure. Alors si je fais des lives, ça sera forcément le mercredi parce que c'est le seul jour où je travaille pas la semaine. Après c'est en fonction de l'horaire, il faut que vous me disiez. Moi 17h ça m'arrange plus. Comme on a fait aujourd'hui, ça m'arrange plus. Ou alors le samedi. Je ferai un replay à Virge de garde la semaine prochaine. Bah pas de souci, il y aura le replay, ouais, tu feras un replay. Bon bah je crois qu'il y a du monde qui est partant pour en faire d'autres, hein. 17h très bien. Ouais, bon bah on continuera comme ça. Donc j'essaye pour mercredi prochain, je vous promets rien, mais si c'est pas mercredi prochain, ce sera dans 15 jours, d'accord? De toute façon, abonnez-vous à la page Lisa Skrapenko, vous aurez toutes les notifications des événements que je mettrai. 17h c'est très bien le mercredi, 17h c'est bien. Bon bah écoute, bah, ma foi ça a l'air de convenir à tout le monde. Donc on va partir sur cet horaire là. Et puis on essaye, donc je vous dis mercredi prochain et sinon ce sera le mercredi d'après. Mais donc vous aurez le message, je publierai comme j'ai fait cette semaine l'événement avec tout le descriptif du matériel nécessaire pour que vous puissiez la faire en même temps que moi. Et puis bah voilà. Mercredi oui mais pas avant 17h30 sinon je ferai en replay car les samedis je bosse. D'accord, bah non bah les mercredis c'est bien, moi ça me convient aussi le mercredi, c'est plus simple pour moi. Donc bah on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je suis très très contente, je vous remercie, merci Virginie, j'espère que ça vous a plu. Moi je suis trop contente, ça m'a trop plu aussi, donc on va remettre ça. Si vous voulez recevoir un catalogue, le nouveau catalogue, pour celles qui n'ont pas vu la couverture, je vous le montre. Je peux pas vous en montrer plus, j'ai le droit de vous montrer que la couverture pour l'instant. Donc ça c'est le nouveau catalogue pour commande à partir du 3 mai. Donc certaines d'entre vous me l'ont déjà demandé et elles vont les recevoir là bientôt. Je pense que demain vous allez les avoir les filles. Vous allez les recevoir demain. Donc s'il y en a d'autres qui veulent que je leur envoie le petit catalogue, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé avec vos coordonnées, votre adresse postale et je vous le fais parvenir par courrier. Voilà, voilà. Et bien on va se quitter sur ça. Je vous fais plein de bisous, plein de scrap bisous. Surtout vous prenez bien soin de vous et puis on piétine. Ah je suis trop contente. Si ça vous a plu, ça me fait trop plaisir. Je suis trop contente. Je vous fais plein de scrap bisous. Je vous dis à la prochaine. À bientôt. On publie les photos de vos projets. On partage. Et puis je vous embrasse très fort. Et je vous souhaite une belle soirée. Bye bye. Bisous.